dans cette nouvelle vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo en fait parce que j'ai constaté quelque chose durant mes coachings, dans mes cours, enfin bref, par rapport aux gens, quelque chose qui revient bien souvent, donc j'avais vraiment envie de vous le partager. Donc ce truc qui revient bien souvent, c'est quand je vois des fois la tête des personnes que j'accompagne, quand elles sont pas très contentes d'entendre ce que j'ai à leur dire. Dans le sens où, en fait, elles, ce qu'elles attendent, les personnes des fois qui viennent me voir, elles, ce qu'elles veulent toujours et encore, c'est maigrir. La seule et unique chose qu'elles veulent, c'est perdre du poids, c'est maigrir. Et, entre guillemets, un peu, elles s'en foutent du reste, ce qu'elles veulent, c'est maigrir. Alors, je ne blâme absolument pas ça, mais pas le moins du monde, parce que je sais clairement ce que c'est et je sais que c'est dur de lâcher ça. C'est juste que j'aimerais faire cette vidéo pour vous faire comprendre, en fait, que tant qu'on a cette obsession de vouloir perdre du poids, malheureusement, c'est exactement cette obsession-là qui va faire qu'on ne parviendra pas ni à se sortir des compulsions alimentaires, ni à perdre du poids de manière durable. Parce que bien entendu, quand on veut se guérir réellement des compulsions alimentaires, que ça dure dans le temps et que vraiment on s'en sorte, c'est évident qu'il faut sortir de tout ce que peut-être vous connaissez déjà, c'est-à-dire réduire son alimentation, faire des régimes, faire du sport à outrance, enfin bref, toutes ces choses-là qui effectivement vous font perdre beaucoup de poids en très peu de temps, mais qui biologiquement, je vais y arriver, ne sont pas tenables sur le long terme, c'est impossible, et en plus de ça, vous font prendre du poids à chaque fois encore plus. En fait, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans le corps, à chaque fois que vous allez faire une diète, ça veut dire que vous allez vous priver de manger, vous allez résister à votre faim, vous allez manger en dessous des besoins de votre corps pour maigrir, alors effectivement ça le fait maigrir, mais à quel prix? Parce qu'en fait, notre corps a ce qu'on appelle un set point, un poids idéal que lui-même a choisi. Ce poids idéal, c'est pas à nous de le choisir et on ne peut pas le choisir. Malheureusement, je suis désolée de vous l'annoncer, ce n'est pas un poids qu'on peut choisir. En revanche, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une diète, ce poids idéal, ce set point régulé par notre corps, par notre cerveau, va se modifier et va se régler un peu plus haut. Parce qu'en fait, quand on cesse de manger, quand on fait un régime, notre corps, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se sent en famine, donc il fait des réserves. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand vous ne mangez pas suffisamment, lui, il va avoir en tête, il va avoir une mémoire qui va lui dire il peut y avoir une famine. Donc, qu'est-ce que je fais? Je stocke. Et dans ce cas-là, il va augmenter votre poids idéal, votre set point, il va l'augmenter. Donc, à la base, peut-être que votre set point était à un tel poids et que maintenant, à cause des régimes et autres, il augmente. Donc, vraiment, je ne vous dis pas ça pour vous faire encore plus paniquer, mais vraiment pour vous dire cessez ces régimes. Les régimes ne vous aideront pas à mincir sur le long terme, à être bien dans votre corps. D'autant plus, moi, vraiment, ce que je préconise, c'est d'être bien avec soi. C'est bien au-delà juste de sortir des compulsions alimentaires et de mincir. Parce qu'il y a déjà un truc que j'aimerais vous partager, c'est que quand votre corps, votre poids est l'objectif de toute votre vie, de modeler votre corps, d'être mince est tout l'objectif de votre vie, c'est que déjà là, c'est extrêmement triste. Bien souvent, et c'était le cas pour moi aussi, quand on est dans les compulsions alimentaires, on ne sait pas ce qu'on veut faire de notre vie. Moi non plus, je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais pas ce que j'aimais, je ne savais pas ce qui m'attirait, ce qui me faisait vibrer et autres. Je ne savais même pas, je disais, je ne sais même pas ce que je veux, je ne sais même pas ce que j'aime. Non, parce que mon seul et unique but, c'était mon corps, c'était modeler mon corps, c'était maigrir. Donc malheureusement, en fait, c'est super triste parce qu'en faisant ça, on passe à côté de notre vie. Et c'est pour ça, pour en revenir à ce que je vous disais, il y a certaines personnes, des fois, quand je leur dis que le but ici, il va falloir prendre du temps et qu'on va pas faire un truc pour maigrir là à la seconde, elles n'apprécient pas ce qu'elles entendent parce qu'elles sont focalisées sur leur poids. Et encore une fois, je comprends à 100%, ça a été aussi mon but ultime pendant très longtemps. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à lâcher, d'arrêter de vouloir absolument maigrir. C'est juste que pour y parvenir vraiment, mais parvenir à perdre du poids, ça veut dire parvenir à arriver à un poids dans lequel on se sent bien, dans lequel on peut manger normalement sans prendre de poids ni perdre de poids, enfin juste avoir une vie en fait, vivre et en attendant réaliser nos rêves. Sans tout le temps passer notre temps à vouloir maigrir. On a des corps différents, on est tous différents, on a tous un défaut, un truc qu'on n'aime pas. C'est comme ça, c'est pas grave, c'est la vie. Je veux dire, à part si votre rêve ultime, c'est de faire du bodybuilding, du fitness, du truc, et que vous aimez faire ça, vous aimez faire du sport, vous aimez faire du fitness, alors dans ce cas-là, génial, foncez. Mais d'avoir un corps magnifique, au final, cherchez pourquoi vous voulez absolument avoir ce corps magnifique finalement. À quoi ça va vous servir? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ou inversement, qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas vivre votre vie, à vous focaliser autant sur le poids ou sur votre corps, qui fait qu'en fait, vous n'entrez pas vraiment dans votre vie, vous vivez pas votre vie, vous réalisez pas vos rêves, vous ne réalisez pas vraiment votre histoire, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous êtes fait, qu'est-ce qui vous fascine? Dans ce cas-là, vous passez à côté de tout ça.
Comme je le disais dans un de mes posts Instagram, si vous avez vu, vraiment notre corps n'est pas un objet à modeler, c'est un véhicule qui nous permet de vivre notre vie. On est dans ce corps pour vivre des expériences merveilleuses, pour avoir une famille, pour avoir des amis, pour être aimé, pour danser, pour avoir des merveilleuses sensations quand on va dans l'eau, quand on reçoit un massage. Manger aussi, c'est des sensations merveilleuses qui se passent dans notre corps et qu'on peut vivre grâce à notre corps. On peut voyager grâce à notre corps, on peut créer un projet professionnel, enfin bref, on peut faire du dessin, on peut être passionné par plein de choses. Notre corps nous sert à vivre des expériences merveilleuses. Notre corps n'est pas un objet à moduler absolument à notre image qu'on veut. En plus, à quoi ça servirait? Si vous avez un corps magnifique mais que vous ne vivez pas vos rêves, vous ne vivez pas votre vie, vous n'avez pas plein d'amour en vous, vous n'êtes pas heureux, à quoi ça sert? Ce corps-là, pourquoi vous voulez absolument le modeler ainsi? Pourquoi on veut, moi aussi, c'est la même chose. Pourquoi on veut absolument modeler ce corps plutôt que de vivre notre vie, en fait? C'est pas magnifique de dire, waouh, grâce à mon corps, grâce à mes yeux, je peux aller marcher dans la nature, voir des couleurs, juste des choses merveilleuses qui me remplissent d'une émotion magique. Ça, c'est la vie, ça, c'est beau. D'être mince, alors c'est super. Bien sûr que je dis pas que d'avoir un poids normal, on se sent mieux que d'être en surpoids. C'est plus facile, ça c'est sûr, c'est indéniable, je dirais jamais le contraire. Mais c'est juste quand même de se dire que notre corps n'est pas un but de vie, ce n'est pas un but à atteindre. Foutez-vous la paix, foutez la paix à votre corps, vous verrez que votre alimentation ira très bien toute seule, vous le nourrirez parce qu'il a besoin de nourriture comme de l'essence. Votre voiture, quand elle a besoin d'essence, vous lui mettez de l'essence et vous l'utilisez pour vivre, pour vous déplacer. Votre corps, c'est pareil, il a besoin de nourriture pour vivre et pour faire des choses, pas de nourriture pour être manipulé, pour je sais pas quoi, c'est pas un but en soi, la nourriture sert juste à nous maintenir en vie pour vivre. La nourriture, manger bien, avoir un corps sain, enfin un corps mince, pardon, n'est pas un but de vie. Oui, manger des aliments, c'est comme si vous mettez la mauvaise essence dans votre voiture, bah voyez ce qui va se passer, elle va se casser votre voiture. Bah c'est pareil avec le corps, c'est pour ça que manger sainement, c'est pas pour maigrir, c'est pas pour ci, c'est pas pour ça. Manger sainement, c'est pour qu'on puisse vivre notre vie au mieux. Parce que si vous êtes tout le temps malade, tout le temps à l'hôpital, tout le temps ci, enfin bref, comme votre voiture c'était tout le temps au garage, bah c'est super chiant, vous pouvez pas l'utiliser comme vous voulez. Bah le corps c'est la même chose, c'est pour ça que c'est important de le nourrir bien, sainement, pour qu'il fonctionne de manière optimale, pas pour le manipuler. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire dans cette vidéo, mais vraiment c'est extrêmement important de le comprendre. Vivez votre vie, arrêtez de faire de votre corps un but à atteindre. Vraiment, moi, ce que je préconise, ce pourquoi je suis là, c'est pour vous aider à vous apprendre à vous connaître, pour sortir de cette obsession de la nourriture, pour que la nourriture, comme je vous ai, soit juste un carburant pour que vous puissiez vivre votre vie. Ce qui est merveilleux, par contre, c'est que grâce à la nourriture, à notre comportement alimentaire, on peut découvrir plein de choses sur nous-mêmes. Parce que souvent, notre manière de nous alimenter, nos obsessions par rapport à la nourriture nous montrent beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait dans notre vie ou notre manière de vivre de manière générale. Donc vraiment, c'est une libération, en tout cas pour ma part, ça a été une libération sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de plans. Vraiment, enfin même sur tous les plans, je peux vous dire sincèrement. Ce que j'ai appris grâce à mes compulsions alimentaires, ça m'a permis d'alléger ma vie au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau de mes amis, de ma famille, tout ce que vous voulez. Vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que j'ai appris à me connaître vraiment et sincèrement. Pas dans le but de maigrir, mais dans le but vraiment de grandir et de réaliser des choses qui me tiennent à cœur dans ma vie. Et en l'occurrence, maigrir absolument n'est pas un truc qui me tient à cœur absolument. Oui, j'ai envie d'être bien dans mon corps. Oui, j'ai envie d'être jolie. Oui, moi aussi, j'ai envie d'être bien, quand je m'habille, de me sentir jolie. Mais d'être absolument super mince n'est pas un but de ma vie, je m'en fous. Aujourd'hui, voilà, mon corps, il est comme il est. Alors, je ne suis pas du tout en surpoids, hein, j'ai un poids totalement normal. Donc, bien sûr que c'est facile à dire aujourd'hui, mais j'ai vécu ce que vous avez vécu aussi. Moi aussi, j'étais en surpoids. Pour moi aussi, ça a été difficile, mais à un moment donné, il a fallu que je lâche pour que tout ça puisse se mettre en place. Voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo pourra vous aider et surtout à comprendre vraiment, vraiment que votre corps n'est pas un objet à modeler, c'est un véhicule qui vous permet de vivre des merveilleuses expériences. Donc utilisez-le pour vivre ces belles expériences plutôt que de vous enfermer chez vous à souffrir du fait que votre véhicule ne ressemble pas à ce que vous voulez. Voilà, j'espère du fond du cœur vraiment que ça vous aidera. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie infiniment pour votre confiance. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me font confiance, que j'accompagne. J'en apprends beaucoup aussi, moi. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!